Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce make-up assez glamour, assez girly, dans les tons roses, etc. J'espère que cette vidéo, ce tuto va vous plaire. On se retrouve juste après la vidéo et je vous laisse avec le tuto. On va donc tout de suite passer donc au tuto et je vous invite à aller voir donc ma routine skincare et comment je fais mes sourcils juste ici il me semble, si je me suis pas trompée de côté cette fois-ci. Donc on va utiliser une palette qui est relativement connue chez Kat Von D puisque c'est une de ses dernières, donc c'est... J'ai heurté un verre, je vais tout casser chez moi. C'est la Lolita, donc qui est comme ceci, donc avec des teintes assez nude et qui se présentent donc comme ceci. Donc vous pouvez voir, il y a certains fards qui sont très creusés, notamment celui-ci, et franchement elle est idéale pour vos looks de tous les jours. Le look que je vais faire aujourd'hui, donc c'est un look assez glamour que vous pouvez faire en soirée. Bon moi peu importe les maquillages, je peux porter un maquillage de soirée en pleine journée ou inversement, vraiment ça ne me dérange absolument pas. Donc on va partir sur des tons un petit peu rosés, foncés, pailletés. On va tout de suite passer aux yeux. Donc pour ça, j'ai déjà appliqué ma base Inglot donc sur mes paupières et je vais venir prendre un fard beige dans la palette White Peach, donc celui qui est juste ici, donc c'est le Peach Cream parce que les fards beiges de la palette Lolita de chez Kat Von D sont beaucoup trop foncés pour ma carnation. En teinte de transition, je vais venir prendre mon 228 de chez Zoeva. Je vais prendre le fard Enamorada qui est juste ici et qui est une sorte de corail très clair. Donc voilà, je pense que c'est l'idéal pour un fard de transition. Et je viens le mettre au niveau de mon creux de paupière. Et je viens bien entendu esquisser ma forme donc vers l'extérieur. Mais rien que juste ce fard, je trouve ça juste magnifique en fait. Si vous avez la flemme le matin et que vous n'avez pas le temps, juste mettre ce fard, c'est très bien. Avec une touche de paillettes bien entendu au niveau du cou interne. Un petit liner et c'est parti. Sans oublier le mascara, mais bon ça me paraît évident. Je viens ensuite prendre mon pinceau propre de chez Emma, donc sans référence, et pour dégrader les bords de ma forme. Alors j'ai toujours plus de mal avec un côté que de l'autre, je sais pas, mais celui-ci, je n'y arrive pas. Autant au niveau du sourcil, pardon, c'est le plus beau. Alors au niveau des fards, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi du mal plus qu'un œil que l'autre. Ça peut être au niveau du liner aussi, hein. Ça c'est très compliqué d'avoir un truc symétrique. Donc je vais venir prendre mon 231 de chez Zoeva, donc le même que le 228 en version plus précis, donc je ne le présente plus celui-ci. Et je vais venir prendre une teinte que je prends extrêmement souvent, c'est la Lolita Porvida qui est juste ici, donc c'est une sorte de bordeaux qui tire vraiment vers le rouge. Elle est tellement belle, oh là là, vous pouvez la mettre vraiment avec tout. Et je viens l'appliquer, déposer la matière au niveau de mon creux de paupière, sans oublier d'esquisser ma forme. Et avec mon pinceau propre de chez Emma, je vais venir dégrader les deux teintes ensemble et faire quelque chose de beaucoup plus diffus. On est plutôt pas mal du tout. Du coup, après ça, donc, je vais venir esquisser donc mon Smoky Eyes avec la teinte Carigno, donc qui est juste ici, qui est la plus foncée de la palette. Je sais pas pourquoi je vous penche le truc vraiment comme ça, je vais me tordre le poignet. Je vais venir prendre donc pour cela un pinceau hyper précis, boule très dense de chez Nocibé, donc j'ai pas de référence, mais je pense qu'à force de regarder mes vidéos, vous connaissez. Je vous vois. Ceux qui regardent et qui ne like pas, je vous vois. Je vais venir en mettre vraiment juste au niveau de l'extérieur de ma paupière mobile. Et je viens appliquer le fard en diagonale. Je n'hésite pas à retremper le pinceau dans mon fard à paupières. Et donc je viens reprendre mon pinceau sans matière pour dégrader doucement le smoky. Vraiment j'effleure parce que alors les smoky... c'est très intense et j'ai pas envie que ça fasse de taches sur ma paupière. Ça donne tout de suite un regard beaucoup plus œil de biche, regard de biche. Ça fait vraiment super beau. Je vous l'ai déjà montré dans ma première vidéo, mais je viens tricher entre guillemets, donc avec un coton-tige, donc je vais venir l'humidifier. En général, je fais ça avec ma baffe, mais pour le bien de la vidéo, on va prendre de la brume d'eau, je pense que ça ira. Et je vais venir un peu esquisser une forme beaucoup plus étirée et nette en fait au niveau de l'extérieur de ma paupière pour donner vraiment ce regard. J'ai enlevé en fait le surplus de matière
Ça fait hyper net là, on dirait presque un eyeliner. Et vous verrez, il n'y aura pas besoin de faire d'eyeliner après. Je vais juste en mettre un ras de cils histoire de pour le mascara, puis ça suffira. Je vais venir prélever au doigt la teinte Reina qui est juste ici. Donc c'est une teinte vraiment pailletée, juste incroyable. C'est vraiment des paillettes lisses. Vous ne pouvez pas utiliser de pinceau plat. Ça n'adhérera absolument pas du tout au pinceau. Donc voilà, vous venez prélever avec votre doigt et vous venez en mettre sur la partie que vous voulez. Donc moi je vais juste en mettre à partir du coin interne de ma paupière jusqu'à mi-chemin. Voilà, je m'arrête à peu près ici, je veux pas manger non plus le smoky. Alors bien entendu, qui dit paillettes dit chute, donc je viens prendre un pinceau estompeur, donc celui-ci c'est celui de chez Nocibé, pour enlever les chutes que les paillettes auraient pu me causer. Et si ça suffit vraiment pas, vous venez prendre un petit coton que vous allez humidifier et que vous allez balayer en fait ici au niveau des paillettes. Je viens après ça donc faire mon ras de cils et pour ça je vais utiliser un pinceau tout en longueur assez dense de chez Nocibé. Donc la première teinte qu'on a utilisée c'était la Enamorada qui est juste ici. Donc là je vais la mettre vraiment partout sur ma paupière, enfin sur mon ras de cils. Si vous entendez du bruit c'est normal, hein, j'ai des travaux juste à côté de chez moi et comme par hasard ils choisissent quand le jour où je filme, bien entendu. Mais je crois que ça arrive à toutes les youtubeuses que je suis en tout cas. À chaque fois, il y a des travaux au moment où on filme. Surtout qu'on va pas se mentir, j'ai pas non plus un micro super qualité que j'ai payé je ne sais combien. Non, non, j'ai juste un petit truc, un petit setup quoi, un petit setup de débutant. Donc ce serait sympa s'il vous plaît les travaux d'arrêter. Ou du moins me prévenir en fait. Et bien entendu donc je viens estomper avec mon pinceau biseauté de chez Nocibé. Je viens prendre mon éponge sèche de chez Amazon. D'ailleurs que je devrais laver parce que là vraiment ça devient assez terrible. En plus elle est en train de se trouer clairement au milieu. Je vais venir prendre la teinte Carigno qui est juste ici et je vais l'appliquer donc de là au milieu de ma paupière, au milieu de mon ras de cils en fait. Le but c'est d'être un peu genre femme fatale avec ce make-up. Je reprends mon pinceau pour estomper les fards et les mélanger entre. Incroyable, j'adore ce make-up, c'est trop beau. Je n'ai plus les mots, je n'ai pas les mots, voilà. J'abandonne. Après ça, donc je vais venir appliquer mon liner en ras de cils, donc rien de fou. Je vais faire vraiment une forme classique. Et bien sûr, le mascara. Et du coup, voilà pour l'eyeliner et le mascara appliqué. Donc ça agrandit beaucoup plus le regard. Mais je me suis rendu compte que bien évidemment, j'ai loupé une étape, voire même 2 étapes du make-up. J'ai oublié donc d'illuminer mon coin interne. Et pour ça, je vais venir prendre la teinte Luna, donc qui est juste ici. Donc c'est une sorte de rose pastel très très clair, pailleté, plutôt métallisé en vrai que pailleté. Pour ça je vais venir prendre mon pinceau boule de chez Nocibé que j'ai déjà utilisé donc pour mon smoky. Donc je vais venir le nettoyer, je vais donc venir le mettre en coin interne. Waouh, juste incroyable. J'avais donc oublié également de mettre mon crayon dans ma muqueuse et pour ça je vais prendre mon crayon beige rétractable de chez Kiko. C'est la teinte numéro 1 et vraiment prenez des crayons rétractables parce que franchement c'est bon quoi. On n'a pas que ça à faire de chercher le taille crayon partout là à chaque fois. Surtout qu'à chaque fois je casse les mines donc autant vous dire que c'est vraiment pas ouf. Donc le crayon beige, comme d'habitude, il va vous permettre d'agrandir encore plus votre regard. Très important, surtout quand vous avez les yeux un petit peu bridés. J'en ai donc fini donc avec ma palette Lolita Porvida et franchement je vous la recommande de ouf. Moi je l'avais eu à Noël, celle-ci. Elle est très grande, en plus vous avez un grand miroir à l'intérieur. Et pour vos looks de tous les jours, c'est vraiment génial. Les paillettes pour les soirées, c'est oufissime. Donc voilà, je vous la recommande. On va tout de suite passer donc tout ce qui est teint, blush, highlighter et contouring. Et cette fois-ci je vais faire du contouring puisqu'on est plus dans un look soirée, tout ça. Donc c'est parti. Donc pour ce qui est du contouring, je prends comme d'habitude mon Hoola Mini en teinte normale hein, de chez Benefit. De toute façon j'ai que celui-ci pour tout ce qui est contouring puisque j'en mets pas souvent. Et là, donc n'oubliez pas de pincer vraiment vos créoles hein, sur le côté, sinon à chaque fois vous allez vous prendre le pinceau dedans. Et là donc je vais venir m'occuper de mes joues. Je retrempe une deuxième fois. Pourquoi est-ce que je retrempe tout le temps 2 fois à chaque fois? Donc tout simplement parce que vu que je mets pas de fond de teint, en fait ça se voit moins le bronzer en fait quand vous mettez à même la peau. Donc voilà, je le fais toujours 2 couches.
Ensuite, étape que je ne vous ai jamais présentée, donc pour vraiment marquer votre contouring, c'est le baking. Donc moi j'utilise la poudre Banana Light de chez Makeup Revolution et du coup je vais venir me munir d'un petit beauty blender et je vais venir en fait tracer là où je veux que mon bronzer s'arrête en dessous de ma joue. Et je vais vraiment laisser poser en fait pendant tout le reste de mon maquillage. J'ai l'air un peu con comme ça, on dirait j'ai de la barbe alors que... Voilà, voilà. Je vais donc venir reprendre mon bronzer avec un pinceau. Donc celui-ci c'est le 106 Powder de chez Zoeva. Et je vais venir en mettre au niveau de mon front. Voilà, juste ici. Pour vraiment rejoindre le bronzer que j'ai mis au niveau des joues. Et je vais effacer mon fameux double menton. Bah alors là, je vais m'appeler Kimka, hein, vraiment, visage tracé, dessiné, tout ça. On est là, hein. Ensuite, je vais venir prendre donc un blush avec mon pinceau 126, donc de chez Zoeva, donc pinceau blush. Et pour ça, je vais venir prendre mon blush Sweet Earth, donc c'est la collection Sweet Earth de chez Too Faced. Et celui-ci, c'est le Sparkling Bellini, je crois, hein. Franchement je suis pas sûre, des fois je sais pas, je ne sais pas si c'est le nom de la catégorie de blush ou si c'est le nom de la teinte, j'en sais rien. Donc c'est un blush qui se présente comme ceci avec 3 teintes différentes. En général moi je pioche un peu de tout et il est plutôt irisé, donc pour l'été c'est vraiment super. Mais bon là rien à faire, on va en soirée donc on y va sur le blush. Vraiment, ça fait tout. Ça fait tout le blush, je suis désolée, ça vous donne bonne mine, on dirait que vous êtes bien vivante, que vous êtes toute mimi, tout ça, vraiment j'adore. Comme d'habitude, on va venir estomper avec mon pinceau de chez Nocibé, voilà. Et je vais venir utiliser ma palette Turn Up the Light, l'éternel Turn Up the Light de chez Too Faced, donc qui est sorti il y a vraiment peu de temps aussi, en teinte médium. Et là pour le coup, je vais venir utiliser toutes les teintes qui sont à l'intérieur. Donc comme d'habitude déjà, je vais prendre mon pinceau 105 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte centrale qui est la Soft Focus pour en mettre partout au niveau de ma zone T pour vraiment l'illuminer. Alors par contre, si vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas nécessaire de l'illuminer, surtout si vous avez déjà poudré votre teint avant, etc. Parce que moi, c'est vraiment parce que j'ai la peau sèche, mixte. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas une étape très très importante. Bon, je le fais quand même. Je vais également en mettre au niveau de mon dessous d'œil. J'aime pas dire mes cernes parce qu'en vrai, on va pas se mentir, hein, j'en ai pas. Donc voilà, tant mieux d'un côté, mais du coup j'appelle ça vraiment mon dessous d'œil. Hop. Et avec mon pinceau RT402 de chez Nocibé, je vais prendre la teinte Glow donc qui est juste ici. Hop, et je vais venir en appliquer au niveau de mes tempes. C'est vraiment en fait une teinte champagne assez discrète mais qui fait quand même bien refléter, qui fait bien l'effet mouillé en fait qu'on veut d'un highlighter pas trop brillant mais quand même qui a son effet. Moi je vais quand même utiliser le côté brillant, donc c'est la teinte Dazzle qui est juste ici, donc qui est vraiment vraiment très très pailletée. Je vais reprendre le même pinceau, je vais juste tapoter un petit peu plus dans la palette pour que ce soit bien intense et je vais en mettre juste ici. Et là vraiment ça va faire un highlighter incroyable. Là vraiment je tapote beaucoup plus en profondeur que ce que je viens de faire avec la teinte Glow, où vraiment juste j'effleurais. Là c'est juste incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, j'ai juste l'air vraiment con hein, avec ça. Donc. Après ça je vais venir donc légèrement enlever mon baume à lèvres, puisque j'ai laissé ma lèvre s'hydrater tout au long du make-up. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai choisi la teinte Space Bubble, donc de cette collection là de chez MAC. Donc en fait ce sont des glosses qui tiennent très très bien et qui sont très très opaques en fait sur les lèvres. Et celui-ci c'est vraiment une sorte de bordeaux métallisé qui est juste magnifique, j'adore. Mais avant de mettre ça, puisque ça a en général tendance à baver, je mets toujours donc de chez MAC le Prep Prime qui permet vraiment d'éviter au gloss de baver en fait tout autour de la lèvre. J'hésite pas à déborder en fait sur le dessus pour vraiment être sûre que le gloss ne déborde jamais, puis ce serait quand même vachement dommage. Alors après c'est peut-être pas l'idéal là en ce moment avec le masque, mais en tout cas si voilà, si vous faites une soirée chez vous avec maximum 6 personnes, n'hésitez pas. Donc je vais venir appliquer ce magnifique gloss, pour pas dire cette merveille.
Alors là, on part vraiment sur des lèvres, on va dire XXL et ultra brillantes. Non mais c'est magnifique, vous pouvez pas dire le contraire là. J'ai complètement oublié d'enlever mon baking, mais bon, plus ça pose, mieux c'est. Donc là, je vais venir prendre un pinceau, alors vraiment quelconque, très fluffy. Alors celui-là, je l'avais acheté à Monoprix il y a longtemps, pour enlever toute la poudre. Donc là, ça me fait vraiment un contouring beaucoup plus marqué, plus soutenu, un visage plus dessiné. Et là, du coup, ça efface quand même mon visage qui est plutôt rond de base. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Et du coup, je vais enlever mes barrettes pour vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça donne donc pour le résultat final. Donc j'espère que vous aimez donc ce maquillage donc très glowy hein, comme d'habitude, et qui fait très soirée et très girly en même temps, puisqu'on est dans des tons assez rosés, mais c'est aussi des teintes neutres. Enfin par exemple si vous faites que les yeux et que vous mettez quelque chose de beaucoup plus nude en fait sur les lèvres, ça passe complètement la journée. Vous pouvez également mettre du highlighter au niveau de votre décolleté, vous verrez ça va faire ressortir vos formes, et en même temps ça va faire quelque chose de très joli, ça va être accordé en fait au teint qui est déjà assez glowy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude, et à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non cette vidéo, puisque de toute façon liberté d'expression, c'est normal qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, et sur ce, bah écoutez, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo mercredi prochain, donc une vidéo qui va être un peu particulière puisqu'on s'approche de Halloween, donc voilà, petit indice comme ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.